Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places, qui en interpellent d'autres en disant : Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle a fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Faisons un petit bond en avant dans le chapitre 40, dans le deuxième livre, d'Isaïe, et nous passons du chapitre 40 au chapitre 48 avec cette petite lecture que nous avons entendue où nous voyons que le Seigneur se révèle ici avec un autre titre. Il y a le Seigneur, le Saint d'Israël, et ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Et ensuite, je suis le Seigneur ton Dieu. Donc il y a ce titre, le Rédempteur, et ensuite il y a le nom du Seigneur. Le Seigneur se révèle par son nom. Et dans ces paroles que le Seigneur met sur les lèvres du prophète Isaïe, nous voyons que, comme nous le disions les jours précédents, comme nous le méditions les jours précédents, le désir de Dieu d'aller toujours plus au-devant de son peuple, au-devant du peuple d'Israël, se fait de plus en plus fort, se fait de plus en plus grand dans ce livre de la consolation où, le Seigneur vient leur révéler que non seulement il est là pour les sauver du joug des Babyloniens, pour les ramener en terre promise, mais il est surtout là pour leur donner le salut, la rédemption finale, le salut qui les conduira à la vie avec Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu et je te donne un enseignement utile, je te guide sur le chemin où tu marches. Et ça c'est formidable. Parce que le Seigneur va guider le peuple d'Israël sur le chemin où il marche pour retourner jusqu'à Jérusalem, pour retourner jusqu'en Terre Sainte. Mais il est avant tout celui qui guide chaque homme sur le chemin de sa vie. Sur le chemin de sa vie qui mène à la vie de Dieu. Et donc, toute notre méditation de cette semaine vient prendre tout son sens dans ces paroles que nous entendons ce matin, après ces différentes questions que nous nous sommes posées. Qui suis-je pour toi ? Qu'est-ce que cela signifie que je sois avec toi ? Aujourd'hui, le Seigneur nous pose une autre question. Comment est-ce que j'accueille dans ma vie le salut de Dieu ? Comment est-ce que dans ma vie, j'accueille la rédemption que Dieu m'apporte ? Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer, ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable, ta descendance. Son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Le Seigneur nous montre ainsi et montre à son peuple que les commandements du Seigneur ne sont pas seulement une loi morale qu'il faut respecter parce qu'il faut la respecter, mais les commandements du Seigneur sont une loi morale qui conduisent au salut.
Et dans l'évangile que nous avons entendu ce matin, Jésus se place, c'est la suite de l'évangile d'hier, pour une fois, pendant ce temps de l'Avent, d'habitude c'est un peu écartelé, mais dans la suite donc de cet évangile d'hier, et toujours dans ce questionnement qui nous pose ce matin, eh bien nous voyons que le peuple qui se trouve là, les foules qui se trouvent là, finalement ne sont jamais contentes. Jean vit d'une certaine manière, alors il est fou, Jésus vit d'une certaine manière, alors il est possédé. Alors que tous les deux annoncent la même chose, le salut de Dieu réalisé en chacun de nous. Et cela peut nous révéler à quel point parfois il nous est difficile de voir et de contempler l'action de Dieu dans chacune de nos vies. À quel point il peut être compliqué de voir et de contempler le salut qui est à l'œuvre en chacun de nous. Celle que nous fêtons aujourd'hui, Lucie, qui vivait en Sicile et qui a été martyrisée sous l'empereur Dioclétien, est justement un de ces exemples de femmes qui, en donnant sa vie pour le Christ, savait pertinemment ce qu'elle faisait. En permettant par sa prière et la prière de Sainte Agathe de pouvoir guérir sa mère de sa maladie, Sainte Lucie offre sa virginité au Seigneur et avec sa maman, elles vont offrir tous leurs biens. Mais avant cette histoire, elle avait été promise en mariage à un jeune homme qui sûrement était très amoureux de ses beaux yeux, mais qui surtout était très amoureux de ses biens. Et qui, voyant que ses biens sont en train d'être dilapidés, va porter ça auprès du procureur de l'époque en Sicile, là-bas, qui va se faire un régal au moment des persécutions chrétiennes du IVe siècle, de pouvoir interroger Lucie. Et donc il lui demande de renoncer à la foi chrétienne, elle dit non évidemment, et elle lui dit que de toute façon l'Esprit Saint la guidera. Et alors cet homme-là lui dit, tu as l'Esprit Saint en toi? Et Lucie répond une seule chose, oui. Oui. Je ne sais pas si nous on aurait répondu oui comme ça d'un coup. Est-ce que tu as l'Esprit Saint en toi? Oui. Et c'est lui qui me guidera jusqu'à la mort. Alors, mes chers frères et sœurs, demandons au Seigneur, en ce jour, par l'intercession de Sainte Lucie, d'avoir nous aussi, chaque jour dans notre vie, cette ferme certitude que le Seigneur est en nous, qu'il habite en nos vies, et qu'il n'y a pas de trop peu, il n'y a pas de trop plein, que le Seigneur en nous fait son œuvre et nous conduit à la rédemption. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.